D'accord? Pour chaque génome, il y a une seule copie, il y a une seule région, la même région. On n'a pas cette région-là, il n'est pas répétée deux fois. Il y a une seule, cette région, elle est par génome. D'accord? Ça, c'est très important, ce point également. Il faudrait vous tenir compte. Donc, la région ciblée, il y a une seule région ciblée par ADN génomique. Donc là, je vais regarder la taille seulement de l'amplifia, de la PCR, que je vais avoir comme résultat final, la taille que je vais avoir comme résultat, que je vais attendu, l'amplifia. Je vais écrire amplifia attendu par PCR. Et la taille de l'ADN génomique. Donc, est égal. Là, la taille de l'amplifia, c'est 1400 paires de bases. C'est 1,4 kilobases. Et là, l'autre, c'est la taille du génome. C'est écrit en haut. C'est 1,4 gigabase. Il est là. 1,4 gigabase. Donc, c'est 1,4 gigabase. Donc, la différence entre le K et le G, donc là, c'est 10 puissance moins 6. Vous éteignez le micro. C'est quelqu'un qui a allumé le micro, il faudrait encore arrêter, revoir. Je ne sais pas qui a la main sur ça. Alors, j'ai arrêté, il ne faudrait pas le revoir, le remettre. Les options encore. Options. Voilà. Est-ce que vous entendez? Vous réagissez par écrit. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Donc, il y a quelque chose. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que quelqu'un ne sait pas qui a la main pour ça? Parce que ça ne répond pas. Bon. Donc, je continue. Donc, voilà. Donc là, la proportion, c'est de la région ciblée par rapport à l'ADN total. C'est la taille de l'amplifier attendu, en fait, sur la taille de l'ADN génomique. C'est 1,4 kilobases sur 1,4 gigabases, donc est égal à 10 moins 6, dans ce cas-là. C'est presque rien du tout. On le voit, c'est presque 10 moins 6. C'est presque, c'est-à-dire il faut mettre 0,00001. Vous voyez? 0,01. Vous voyez, c'est rien du tout. Monsieur, on va. Comment? D'accord. Voilà, c'est 0,00001. 10 moins 6. Vous voyez? D'accord? C'est ça ce que ça veut dire. Donc, ça représente rien. Presque, on ne le voit pas. C'est presque rien. D'accord? Si vous avez mis, par exemple, c'est tout simplement, pour comprendre ce qui se passe ici, si vous avez 20 nanogrammes, la région, cette région-là, qui est cette partie-là, ça représente 20 nanogrammes. Donc, cette région-là, c'est presque, là, on est à 20 femtogrammes. Des femtogrammes. C'est ça, 20 nanogrammes, ça représente 20 femtogrammes. C'est ça ce que ça veut dire, 10 moins 6. 10 moins 6 par rapport au nano, c'est les femtos. D'accord? Donc, ça représente presque rien. D'autre part, vous voyez, c'est-à-dire là, les 20 nanogrammes, pourquoi l'avantage de la PCR? Vous voyez également un autre point très important. Si on voudrait savoir, est-ce que ça, on le voit sur un gel? Ça, on ne peut pas le voir sur un gel. D'agarose. Parce que le gel d'agarose, le seuil de détection, il devrait être supérieur à 50 nanogrammes.
pour voir une bande au niveau de gel d'agarose, il faudrait ça représente presque 50 nanogrammes ou plus que 50 nanogrammes. 50 nanogrammes, il faudrait avoir un œil, je dis toujours, d'un biologie moléculaire pour voir les 50 nanogrammes. Mais sinon, il faudrait avoir, la bande, il devrait avoir plus que 50 nanogrammes. D'accord? Donc là, on ne le voit même pas. L'ADN que vous mettez dans votre tube, l'ADN que vous allez mettre dans votre tube, on ne voit rien. Ce n'est pas quelque chose de détectable sur un gel, les 20 nanogrammes, la matrice. Les 20 nanogrammes, ce n'est pas détectable sur un gel d'agarose. On ne le voit pas avec le bromure d'utilium, tout ça, on ne le voit pas. Et là, ça, c'est pour l'ADN. Alors, regardez là, les 20 femtogrammes, on les voit même. Les femtogrammes, ça, on ne les voit même pas. C'est-à-dire là, il faudrait au moins avoir 50 pour voir l'ADN matrice. Mais carrément, la partie qui est ciblée, on ne la voit pas. C'est invisible. Donc là, on va l'amplifier. Là, on demande de décrire les conditions d'amplification de séquence, d'accord? Température, différents paliers, les températures, la durée approximative des différentes étapes, ainsi de suite. C'est tout simplement là, ce qui est demandé, c'est le programme. Le programme, ça, vous l'avez au niveau de TP, qu'on a au niveau de la machine de thermocycleur. Le programme qu'on va mettre dans le thermocycleur. Et ça, c'est un programme qu'on modifie comme on veut. Et c'est ça, vous avez vu ça au niveau de TP, au niveau de l'appareil. C'est le programme qu'on va inclure dans l'appareil, qu'on va introduire, mais c'est à vous de le mettre, de l'avoir. C'est à vous, à partir des données que vous avez, essayer d'avoir un programme. Alors, on va tout d'abord commencer par la dénaturation. Premièrement, la dénaturation. Ça, c'est une étape. D'accord? Première étape, la dénaturation de votre ADN génomique. Ça, on peut mettre, par exemple, 4 minutes. Il faudrait tout d'abord avoir la température. Je peux mettre 92, 93, 94, 95. Généralement, c'est ça les températures. Moi, toujours, vous avez toujours un programme que je réalise, je mets 94. Bon, j'ai cette habitude. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais je peux mettre 93, je peux mettre 95. Mais toujours, j'ai cette habitude-là de 94. Bon, je ne sais pas pourquoi. C'est une habitude c'est que par réflexe, je mets toujours 94. Mais on peut mettre 95, on peut mettre 93, 92, ça marche. Là, je vais mettre 4 minutes. Je vais revenir à ces 4 minutes après. Je vais revenir à ça après. Après, il faudrait réaliser une hybridation. Hybridation de quoi? Des amorces. Des amorces sur l'ADN. Là, c'est de la dénaturation de l'ADN génomique, l'ADN de manière générale. L'hybridation, là, c'est le TM. Cette hybridation, c'est tout simplement ça. C'est le TM moins 5 degrés Celsius. Dans notre cas, on a 2 TM. La température de fusion de première amorce et de deuxième amorce. Donc, on a 62 moins 5 degrés Celsius et 64 degrés moins 5 degrés Celsius. Là, ça va nous donner 57. Et là, je vais mettre comme ça. Là, ça va nous donner 57. Et là, ça va nous donner 59. Alors, lequel choisir? Alors, là, si je choisis, pour moi, c'est-à-dire là, je vous donne l'astuce là pour choisir. Si je choisis 59 degrés, je vais mettre là 59. Si je mets là 59. D'accord? Si je mets 59. Ça veut dire 59. Pour l'amorce 2, j'ai un moins 5 degrés. Donc là, une différence de 5 degrés, il va s'apparier mieux. Il va s'apparier. Mais là, pour celui-là, 59, ça veut dire 62 moins 3 degrés. Au lieu de 5, c'est 62 moins 3 degrés pour l'amorce 1. Ça, c'est pour l'amorce 1, ça, c'est pour l'amorce 2. Pour la première amorce, ça va être, c'est comme si j'ai réduit seulement de 3 degrés. 3 degrés de différence, ça va être très difficile qu'il s'apparie, qu'il va s'hybrider.
Donc 59 pour moi, je ne vais pas utiliser 59, mais par contre, utiliser le 57. Je mets 57. Pourquoi 57? 57, déjà ici, pour le premier amorce, c'est 5 degrés de différence. Donc il va s'apparier. Il va permettre un appariement. Là, pour le deuxième, c'est moins. Ça veut dire qu'il y a une différence de 7 degrés. Une différence de 7 degrés. Donc là, il y aura l'appariement, ça sera meilleur. Ça sera un bon appariement. Mais je ne voudrais pas généralement descendre. Parfois, on pourrait avoir capté des artefacts. Mais généralement, avec 7 degrés, le premier, il est restrictif. Celui-là, il est 5 degrés. Celui-là, je descendais encore à 7 degrés de différence. Donc, ça va marcher. Et donc là, je vais mettre 1 minute, tout simplement. Je peux mettre 30 secondes. Il y en a qui mettent 30 secondes. Ce n'est pas grave. 30 à 1 minute, ça marche. Là, la synthèse. La synthèse de l'ADN. Donc, à partir des amorces, il y aura une synthèse. Donc là, il faudrait regarder la température. Est-ce qu'ils nous ont donné une température? Je vais voir. Là, ils n'ont rien donné. Il faudrait faire attention. Est-ce qu'il y a une température? Ils ne nous ont rien donné au niveau de quelle enzyme? Bon, je peux prendre une enzyme, comme ça. Ça dépend. Je peux vous donner parfois. Ça va être normalement, dans ce cas-là, ce qu'on va utiliser ici, c'est la température optimale de votre ADN polymérase. Supposons, j'ai une ADN polymérase, je suppose qu'il y a de 60 degrés Celsius. Il a une activité enzymatique de 1 kb par minute. Un kb par minute. Il a une température. Je vais utiliser ça. Supposons, ça c'est un exemple. J'ai dit un exemple. Température optimale de 70 et activité enzymatique 1 kb par minute. Donc là, la température, je vais écrire la température que je vais utiliser, 70. Il me reste le temps. Donc le temps nécessaire pour synthétiser quoi? Pour synthétiser 1,4 kB. C'est ça la taille de l'amplifiant. La taille de l'amplifiant que je voudrais synthétiser, il a 1,4 kB. Mais là, il me dit 1 kB par minute. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire 1 kB, d'accord, 1000 paires de bases, ou bien, pardon, je vais mettre tout simplement 1 kilobase tous les 60 secondes. Bon, là j'ai 1,4. Donc là c'est X, ça que vous me donnez. C'est 60 fois 1,4, 6 fois 4, 24, 2, 6 fois... Donc c'est 84 secondes. Donc là, ce que je vais mettre, 84 secondes. Donc là, c'est parce que là, l'activité 1 kilobase tous les minutes. Là, je vais synthétiser 1,4 kilobase, donc c'est 84 secondes. Il me faut 84 secondes pour synthétiser les 1,4. Donc, je vais mettre là 70 degrés Celsius, parce que c'est la température optimale de cette enzyme que je vais utiliser. Et là, 84 secondes. Mais en fait, généralement, 84 secondes, c'est limite. C'est vraiment l'enzyme que j'ai dans mon congèle, ça a diminué d'activité, je vais avoir des problèmes. Je vais tomber sur des problèmes là. S'il a diminué de l'activité au niveau de mon congèle ou tout ça, il est resté un peu très loin. C'est-à-dire, il est un peu. Parfois, on utilise généralement ce que vous avez utilisé au TP, ce qu'on utilise. On utilise généralement de l'ADN, de l'ADN polymérase, parce que parfois, même périmé, on l'utilise. Il a dépassé le temps, donc l'activité a diminué. C'est pour ça que vous avez vu au TP, on met à 2 minutes ou bien plus, ou tout ça, parce que vous avez parfois, ça dépend des groupes. On a des groupes où vous allez avoir les 900 paires de bases ou 700 comme amplifiés. Il y en a qui ont 1,2, 1,4, ça dépend de chaque groupe. Mais là, on essaie d'augmenter le temps pour l'essai. C'est-à-dire 84 secondes dans ce cas-là, par exemple. Dans ce cas-là bien précis, c'est juste.
Donc, il vaudrait mieux, ça c'est au niveau de la société, il nous dit que 1 kb par minute. Mais parfois, quand ça dépasse, c'est-à-dire dans le congé, tout ça, ça commence à diminuer. Donc, donc là, il faudrait augmenter le temps, lui laisser le temps, assez de temps pour amplifier. Donc, généralement, 84, là, je peux mettre facilement 2 minutes ou bien 2 minutes 30. Facilement, je peux mettre 2 minutes 30 secondes. Donc, par rapport à ça, je peux mettre 2 minutes 30 secondes. Mais bien sûr, si vous mettez ça dans votre copier d'examen et tout ça, il faudrait trouver 84 secondes. Si vous mettez 84 secondes, on accepte. Je devrais l'accepter parce que c'est juste. D'accord? Mais au niveau pratique, il vaudrait mieux mettre peut-être 2 minutes 30 secondes ici. D'accord? Pour laisser le temps à l'ADN polymérase de synthétiser. Parce que même s'il a 10 minutes d'activité, il va synthétiser. Pour vous laisser le temps. Mais là, 84 secondes, c'est ça ce qui est juste. Normalement, mais il faudrait le faire. D'accord, c'est la question pratique, ça, 2 minutes 30. Alors, ça, ce sont des cycles à répéter. Mais quand je répète les cycles, pour chaque cycle, je n'ai pas besoin de 4 minutes. 4 minutes, j'ai besoin de 4 minutes dans le premier cycle. Le premier cycle, j'ai besoin de 4 minutes. Pourquoi? Parce que là, j'ai en premier lieu, la première étape, c'est la dénaturation des matrices. La première étape, c'était la dénaturation de la matrice, ce qui est l'ADN total. Mais après, j'ai besoin seulement d'avoir seulement ce que j'ai synthétisé. Il faudrait que je le dénature. Là, ça demande moins de temps pour la dénaturation. Il suffit 30 secondes, 1 minute, ou bien 30 secondes, je vais le dénaturer, ça. Mais par contre, ça, il faudrait au départ le dénaturer, c'est l'ADN total. Il faudrait dénaturer. L'ADN génomique, pardon, qu'il faudrait dénaturer. Mais après, on n'a pas besoin vraiment les 4 minutes. Et les 4 minutes, vraiment, ils diminuent l'activité enzymatique de votre enzyme, en plus. Donc, dans ce cas-là, on a besoin seulement d'avoir une dénaturation d'une minute, tout ça. Donc, c'est pour cette raison-là, je vais rajouter une autre étape ici, au départ, que je vais mettre une autre dénaturation. Parce que on vous a dit ça dans le TP, on appelle ça la pré-dénaturation. C'est pas dénaturation, c'est une autre dénaturation. 94 degrés Celsius. Je vais mettre 3 minutes, par exemple. D'accord? Là, je vais enlever ça, mettre 1 minute. C'est ça ce que j'ai besoin pour chaque cycle. 1 minute. Et là, je vais mettre tout ça. D'accord? Tout ça. 30. Ah, bon. Est-ce que vous mettez 30? Bon, peut-être cycle. Il peut mettre 35 cycles, ce que vous avez fait au TP, 35 cycles, 30 cycles, 31, 32, ce que vous voulez. D'accord. Et là, pour la première dénaturation, il se fait une fois. Donc là, c'est 30 fois. Ça veut dire, tout simplement, 30 fois. Ça veut dire les cycles. C'est les cycles. Quand j'ai 30 fois, ça veut dire 30 cycles. Là, une fois, un seul cycle pour le premier. Parce que j'ai besoin seulement du dénaturé. Et ça va rentrer dans les cycles. Là, ça va tourner. Là, pareil, ça va tourner. Ça commence à tourner ici. Après, à la fin, parce que l'activité enzymatique au cours du temps, ça va diminuer. Si vous vous rappelez, au niveau, quand j'ai parlé de PCR quantitative, par rapport au PCR conventionnel, en fait, on n'a plus la phase exponentielle. À la fin, l'activité enzymatique a vraiment diminué. Il n'a plus cette activité enzymatique de 1 kb par minute, tout ça. Ça va vraiment diminuer. Et donc là, il faudrait laisser les enzymes terminer. Au lieu, là, je vais mettre une autre synthèse à la fin. J'appelle une autre synthèse. Et c'est ça ce que vous avez vu au TP. Par exemple, là, c'est la même température optimale. Et je laisse pendant 10 minutes ou 15 minutes. Et là, une fois. C'est seulement pour finaliser. Tout ce qui n'a pas terminé la synthèse, tout vos produits de synthèse qui n'a pas encore terminé, je lui laisse le temps pour terminer. Et donc là, 10 minutes. Je vais lui mettre 10 minutes à la fin. Donc voilà les cycles qui se répètent, c'est ça. Voilà. Les cycles qui se répètent. Et là, ça se répète 30 fois. Ça va se répéter. Et là, la synthèse à la fin. Et ce que vous avez vu au TP également, on rajoute une autre étape, c'est 4 degrés Celsius à l'infini. C'est seulement c'est-à-dire c'est comme si vous mettez vos produits dans la glace. 4 degrés, c'est la température de la glace. On va mettre 4 degrés. Il va attendre la machine jusqu'à ce que vous allez revenir pour récupérer vos tubes.
Bon, généralement, ce que vous n'avez pas vu au niveau de TP, c'est ça, le lendemain, on essaye, on revient pour récupérer les tubes. Donc, voilà le programme, il est là. Vous voyez. D'accord. Dénaturation. Une première, c'est ça ce qu'on appelle parfois pré-dénaturation pour dénaturer l'ADN génomique. Et après, on va avoir des cycles, dénaturation, hybridation, synthèse. Dénaturation d'1 minute. Et ça va servir également pour chaque cycle, seulement 1 minute. C'est seulement pour dénaturer tout ce qui était amplifié. Après, hybridation des amorces. D'accord. Et là, ça va dépendre de Tm-5 degrés. Il faudrait choisir. Également la synthèse. Là, ça va dépendre de la température optimale de votre ADN polymérase. Et là, le temps qu'on calcule par rapport à la taille de l'amplifia attendu, c'est 84 secondes, c'est ça ce qu'on avait calculé par rapport à l'activité enzymatique de cet ADN polymérase, par exemple, c'est un exemple où il a 1 kilobase par minute. Et donc, la synthèse finale pour finaliser 70 degrés, la température optimale de votre ADN polymérase pendant 10 minutes. Et puis, on va remettre. C'est ça un programme, c'est ça ce que vous avez vu en programme au niveau de TP. Et c'est ça ce qu'on utilise. Et c'est ça, c'est à vous de réaliser ce programme. C'est à partir de données que vous avez par rapport à l'ADN polymérase que vous avez dans votre laboratoire, son activité enzymatique, sa température optimale et les oligonucléotides que vous avez synthétisés, vous avez un TM que vous allez choisir avec TM-5 degrés. Revenons à ça, à ce point-là très très précis. Voilà. 57-59. Vous avez les résultats. Les résultats, avant de continuer, il est là, c'est ça les résultats, ils sont là. Alors, ces résultats, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette expérience? Cette expérience, ils ont réalisé, au lieu d'avoir l'hybridation seulement à 57, d'accord? Au lieu d'avoir regardé seulement à 57, c'est ça ce qu'on avait choisi nous, ils ont réalisé plusieurs PCR, des PCR à des températures, soit au lieu de choisir la température d'hybridation, des amorces, ils l'ont varié. Ils ont mis 51 degrés Celsius, 53, 55, 57 et 59. Ils ont regardé les résultats. Avec les 35 cycles et tout, ils ont regardé le résultat. Là, ce qui nous intéresse, c'est ça pour nous, c'était ça. Et on a discuté également 59. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit 59? Voilà, la température, je vous rappelle, la température de l'amorce 1 était de 62 degrés Celsius. Le TM2, c'était de 64 degrés Celsius. Je vais mettre en vert comme ça. Le TM2 est égal à 64 degrés Celsius. Et donc, dans ce cas-là, là, voilà, TM2 était 64 degrés Celsius. La température d'hybridation qu'on avait choisie, ici, c'est moins 5, ça va faire 57. Et là, ça va faire 59 degrés Celsius. Nous, on avait choisi 57. Regardez 57, ce que ça donne. Ça donne, là, il faudrait tout d'abord regarder par rapport à la taille attendue. Regardez la taille attendue, il est là. C'est ça, votre taille attendue. La taille attendue, il est entre 1,2 et 1,5, c'est 1,4 kB. C'est ça ce qu'on attend. Il est bien la taille attendue. Ça correspond à la taille attendue. Donc ça, c'est un bon amplifia. Et il est à 57. Il est là. C'est bien. Là, on s'attend à 1,4 kB. Il est là. Regardez là, la quantité, il y a moins. Donc là, ça donne que normalement, la PCR, ça a marché, mais ça donne un résultat qui n'est pas aussi meilleur que 57. Donc, c'est mieux qu'on avait utilisé les 57. Parce que 57, on va permettre à l'amorce, la première amorce, de bien se fixer. Et également, la deuxième amorce, ça va se fixer sans problème. Mais si on est à 59, la deuxième amorce se fixe sans problème. À 59, celle-là, elle va se fixer. Mais celle-là, il aura des problèmes parce qu'il y a une différence seulement de 3 degrés. Donc, c'est pour ça qu'il donne un résultat qui est moins que celui-là. Regardez l'amplifia, il y a moins de quantité.
Là, quand on descend à 55, on va descendre à 55, c'est-à-dire, là, la différence, presque 7 degrés par rapport à la première amorce et 9 degrés par rapport au deuxième amorce. Regardez, là, on a toujours, ça marche très très bien, mais il y a l'apparition de cette bande. Et plus on va diminuer, ça va apparaître. Et là, il est presque, il est supérieur, c'est presque, il est supérieur à 300 paires de bases. Là, on est à quelque chose qui est presque dans les 300 paires de bases, supérieur à 300 paires de bases. Regarde, elle est là. Et là, plus on va diminuer la température, ça disparaît. Tout simplement parce que là, les amorces, ils vont y aller se fixer sur une autre partie, une autre région. Mais parce que là, on a favorisé, on diminue la température, parce que quand on diminue la température, même les mises à pariments, avec certains, c'est-à-dire votre oligo, il va reconnaître une autre région, même avec certains mises à pariments. Et quand ça va diminuer avec certains mises à pariments, ce n'est pas la région qui est ciblée exactement, une autre région qui se ressemble au niveau des amorces, ils vont la reconnaître et vont commencer à amplifier. Et vous voyez là, et ça va vous donner un artefact. C'est ça, c'est pas la région qu'on recherche, mais plus on diminue, plus on va avoir une autre bande. Regardez, si par hasard on avait fait 51 degrés dès le départ, on n'avait pas ces résultats-là. On a réalisé 51 degrés dès le départ. On va dire, voilà, on a obtenu une bande, ça y est, ça c'est tous les étudiants, ça c'est leur expérience, c'est-à-dire là, quand ils obtiennent une bande, ça y est, ils sont très très, très contents. Ce n'est pas des bandes qu'on s'attend, on s'attend à des bandes de taille attendue. C'est les bandes avec des tailles attendues. Je ne voudrais pas avoir n'importe quelle bande, des artefacts. Parce que là, c'est un artefact. J'ai essayé, là, j'ai amplifié quelque chose d'artefact. Mais là, regardez, l'effet de la température de fusion est très, très importante. Le Tm et la température d'hybridation. La température d'hybridation que j'ai choisie, que je vais mettre dans l'appareil, est très importante. D'accord? Alors, revenons à notre partie de l'exercice. Alors là, il nous demande combien de molécules d'ADN amplifiées on va obtenir seront produites après 25 cycles. Bon, après 25 cycles, d'après ce qu'on a vu dans le cours, c'est 2n est égal à 2n, d'accord? Donc, le n, c'est le nombre de cycles. Donc, dans ce cas-là, 2 à la puissance 25. Bon, vous allez calculer. 2 à la puissance 25, si je calcule, c'est, voilà, c'est 3,35 fois 10 puissance 7 molécules. Mais il faudrait faire attention. Ça, ce résultat-là, c'est pour une copie de matrice. Dans ce cas-là, une copie d'ADN génomique qu'on avait mis. La copie de matrice, ça va nous donner ça. Ça va nous donner 3,35 fois 10 puissance 7 molécules. D'accord? C'est ça ce qu'il va nous donner. Mais est-ce qu'on avait une seule matrice? On avait mis 20 nanogrammes. D'accord? 20 nanogrammes qu'on avait mis au départ. Donc 20 nanogrammes, c'est combien de copies de matrice? C'est ça ce qu'il faudrait chercher. Parce qu'on n'est pas à une seule copie. 20 nanogrammes, tout simplement. 20 nanogrammes. C'est, en fait, on a une matrice. La matrice, il a combien? La taille de la matrice, c'est 1,4 gigabase. Donc 1,4 gigabase, c'est 1,4 fois 10 puissance 9 paire de base fois 2, parce que c'est pour rendre un nucléotide, fois 330. Divisé par 6,02 fois 10 puissance 23. Pour y aller encore très vite, vous avoir seulement de l'approximatif, vous pouvez faire ça chez vous. Là, ça vous donne 660. Là, c'est 6,02. Je peux, avec ça, je vais avoir presque 1. Et là, j'ai 100. Donc, ça va faire
Ce sont de l'approximatif que je vais faire pour y aller très vite. Donc, ça va faire 1,4 fois, là, je vais avoir un 100, 10 puissance 11 sur 10 puissance 23. Et voilà. Donc, ça va faire, je reviens à mes calculs, je fais de l'approximatif. C'est de l'approximatif que je fais. Regardez là, c'est de l'approximatif. Donc là, j'ai 1,4 fois 10 puissance, ça va faire presque 1,4 fois 10 puissance 12 grammes. Donc, c'est 1,4 fois 12 grammes. Donc, c'est simple. Donc là, le calcul, je continue dans ces calculs. J'ai 20 nanogrammes divisé par 20 nanogrammes. Ça veut dire 20 nanogrammes, ça veut dire 10 moins, pardon, ça c'est moins 12, pardon, je me suis trompé, moins 9 sur 1,4 fois 10 moins 12. Et donc là, ça me donne 20 divisé par 1,4, bon, fois 10 puissance 3. Ça me donne le nombre de copies. C'est de copies. C'est les copies de matrice au départ. De copies de matrice. 20 divisé par 1,4, bon. 1,4, c'est bon. Je vais mettre ça rapidement. 1,4, c'est 200. C'est 1. Il reste 6, 60. C'est presque 15. Bon, c'est égal presque. C'est presque 1500 copies de matrice. Donc, voilà, on a 1500 copies. « 1500 copies. Donc là, je reviens au départ. Donc là, c'est pour une seule copie. Play. Maintenant, en fait, j'ai retrouvé le nombre de copies. Donc, 1500 copies. Je vais avoir, en fait, 1500 fois 2 à la puissance 25. Donc, au lieu d'avoir ça, c'est une fois. Donc là, il faudrait avoir 1500 fois 225. Ça, c'est le nombre de copies de matrice. Donc, ça va me donner, là, c'est 1,5 fois 3. Donc, c'est presque, bon, c'est presque 5 fois 1000. Donc, fois 10 puissance 10 en molécules d'amplifia que je vais obtenir. Donc, ce sont des simples calculs. 2 à la puissance n au départ. Après, il faudrait mettre 1500 fois 2 puissance 25. Alors, ce qu'il faudrait retenir comme formule, voilà, la formule est la suivante. La formule, c'est celle-là. Y est égal x fois 2 à la puissance n. Y, c'est le nombre de molécules produites par les amplifia, en fait. Et le x, c'est le nombre de copies de matrice qu'on a mis dans le tube.
dans le tube initial de PCR. Et là, produite par PCR. D'accord? Donc, voilà la formule générale. Y est égal à X 2 à la puissance N. Y, c'est le nombre de molécules produites par la PCR. C'est les amplifiants qu'on va produire à la fin. C'est ça ce qu'on a cherché. X, c'est le nombre de copies de matrice dans le tube initial de PCR. Et le 2 à la puissance N. Donc, c'est ça votre formule qu'il faudrait retenir. D'accord? Donc, c'est ça la formule qu'il faudrait retenir. Bon, les recherches pour rechercher le nombre de copies, ça, on a vu déjà au niveau de premier TD, comment chercher le poids, la masse d'une molécule d'ADN. On l'a utilisé ici avec le nombre d'Avogadro et tout ça, et on a retrouvé la masse de notre molécule à partir de la taille. Et la masse à partir de la taille, là, et comme on a mis au niveau dans le tube initial, on a mis 20 nanogrammes. Donc, il était facile de déterminer le nombre de copies. C'est ça ce qu'on avait déterminé ici. Et après, on a introduit la formule 1500. Et ça c'est Y est égal à 1500 fois 2 à la puissance 25. Ça, c'est le nombre de cycles qu'on avait. Et donc, ça nous a donné le nombre d'amplifiants. C'est de l'approximative, les calculs exacts, vous pouvez faire les calculs. Ça, on n'a pas, bon, les calculs exacts, ça vous donne presque ça. Donc, ce n'est pas ça ce qui est important. 436. Peut-être que je me suis trompé de là, 1,56 000. Je ne sais pas si je me suis trompé quelque part. Ça se peut que je me suis trompé quelque part. Ce n'est pas les calculs qui m'intéressent, c'est ça. Il faudrait s'intéresser à ça. D'accord? Ça se peut que je me suis trompé quelque part. Je ne sais pas. 1,4, là 660, et là il y a un 100 qui est de différence. Là 10 puissance 11, 1,4, là. 1,4 fois 10 puissance, là, 12 moins 12, c'est bien, 22. Le 20 divisé par 1,4, je vais me retrouver là, 15 fois 15, c'est presque ça. Donc c'est presque 15 fois 10 puissance 3, 15 fois 10 puissance 3, il est là, 15. Donc là, 15 fois 10 puissance 3, c'est 1500, c'est ça? Non. Non. Alors là, je me suis trompé. C'est 15 000. Pardon. C'est là. Je me suis trompé quelque part. Je sais très très bien. Il y avait une erreur. C'est ça. 15 000. Et là, c'est 15 000. Et donc là, les 15 000 fois. Donc là, c'est ça. 10 puissance 7. Il faudrait refaire les calculs. Je me suis trompé quelque part parce que ce sont des calculs que je fais à la main. Parfois, je me trompe là. Ce sont des calculs, mais il faudrait retenir que c'est ça la formule. C'est ça la formule. Bon, j'ai ça quelque part. Voilà, j'ai fait ça avec les. C'est ça. Donc 1,4 divisé par. C'est ça le calcul exact. Masse d'un génome, c'est 1,54 picogrammes. Donc je me suis trompé là quelque part. Non, c'est bien ça. C'est bien. Nombre de génomes dans 20 nanogrammes, c'est 20 fois 10 puissance moins 9 divisé par 1,54 fois 10 moins, ça vous donne 12 904. Donc, c'est 1,3 fois 10 puissance 4. Donc, 1,3 fois 10 puissance 4 multiplié par 2n, 3,35. Ça vous donne, c'est 4,355 fois 10 puissance 7. D'accord? Fois 10 puissance 11 ici. Donc là, c'est 4,305 fois 10 puissance 11. Donc c'est ça. Donc c'est 436 milliards d'amplifiants, molécules. Voilà le calcul exact, c'est ça. Je me suis trompé à un 0 quelque part ici, mais ce n'est pas grave, c'est ça la formule, c'est ça ce qu'il faudrait retenir. Ce sont des calculs que j'ai fait à la main, il faudrait les faire avec la calculette, peut-être ça sera mieux, mais pour moi, je fais ça à la main. Il y avait quelque chose que là, donc là, 1500, donc là, ça va être presque 50. C'est ça, ça va être là, 1,50 fois 10 puissance, donc ça va faire 5 fois 10 puissance 11. Donc c'est 50, c'est ça, c'est 500 millions. 500 milliards. C'est l'approximative. C'est retenu, c'est 500 milliards, donc c'est juste ce que j'ai fait. Donc c'est 436, bon. Donc on va obtenir presque
436 fois 10 puissance 9, ça c'est exact. D'accord? Alors, combien de cycles serait-il nécessaire pour que la séquence amplifiée constitue 99% de l'ADN? Je voudrais savoir, tout simplement, si vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai une proportion au départ. C'est N0. Là, c'est N égale 0. Là. C'est le tube PCR. Ça, c'est le tube PCR. J'ai là la proportion là, de l'ADN ciblé sur ça, j'ai 10 moins 6. Là, il nous dit, après N cycles, je ne sais pas combien, je voudrais trouver, c'est ça l'inconnu pour moi, c'est ça ce qui va être inconnu. Je voudrais savoir, je retrouve une proportion, c'est-à-dire de 99, une proportion qui est égale à 99,9%. Tout simplement, est égal à combien? 0,999. Donc, en fait, c'est quoi cette proportion? C'est la séquence amplifiée. La séquence amplifiée. Donc, le nombre, je vais avoir le nombre, la proportion de molécules d'amplifiant, d'accord, sur quoi? Sur l'ADN, ce que j'ai dans le tube. C'est une proportion. 99%, c'est une proportion. Ce que j'ai dans le tube. J'ai également le nombre de molécules d'amplifiants, c'est la même chose. Bien sûr, c'est une proportion. D'accord? Plus l'ADN, le nombre de molécules d'ADN matrice que j'ai mis au départ. Donc, à la fin, qu'est-ce que j'ai? J'ai cette partie-là. C'est l'ADN matrice que j'ai mis au départ. Et j'ai un nombre de molécules que j'ai amplifié. C'est ça ce que j'ai dans l'ADN total que j'ai dans le tube. C'est ça. L'ADN dans le tube constitue 99,9% de l'ADN dans le tube. L'ADN dans le tube, j'ai les molécules amplifiées plus les molécules d'ADN matrice que j'ai mis au départ. D'accord? Là, le nombre de molécules d'amplifiants. Ce que j'ai, c'est par rapport aux autres que j'ai amplifiés, il devrait représenter 99,9%. Donc en fait, et là, je n'ai pas le nombre de cycles. Je ne connais pas. Ce n'est pas les 25. Maintenant, je ne connais pas. Je voudrais savoir à quel cycle je vais arriver à ça. C'est-à-dire, ce que je vais avoir dans le tube, c'est beaucoup plus, c'est seulement presque les amplifiants. Les amplifiants, ils vont représenter presque les 100%. Parce que je peux obtenir les 100%. Les 100%, je ne peux pas les obtenir parce que j'ai l'ADN matrice. Mais je voudrais savoir que ce que j'ai dans le tube, c'est de l'ADN, c'est des amplifiants. Alors, dans ce cas-là, le nombre de molécules amplifiants, c'est quoi? C'est le X fois 2N, d'accord? Et donc là, c'est X fois 2N, d'accord? Plus là, ce X-là, c'est-à-dire là, c'est ce nombre de copies, plus par exemple, dans ce cas-là, on a mis 20 nanogrammes. C'est-à-dire le nombre de molécules de matrice. D'accord? C'est ça, c'est l'ADN, ou bien la quantité, je vais mettre en quantité, ou bien le nombre de molécules, c'est la molécule de matrice. C'est les 1,4, je vais mettre gigabase, tout simplement. D'accord? Vous voyez? Et là, pardon, c'est pas le X, je suis trompé ici, je me pardonne parfois quand je... Comment ça? C'est pas le X, c'est tout simplement, parce que là, on ne va pas s'intéresser au X, c'est la taille, pardon, le nombre de molécules d'amplifiants, c'est là, ou bien, on va s'intéresser beaucoup plus
à des tailles. C'est plus simple. Je vais m'intéresser beaucoup plus, c'est plus simple pour vous de comprendre ça que de l'autre. C'est, on va le réduire, taille de toutes des molécules d'amplifiants. La taille, je vais écrire, des molécules, de toutes les molécules. C'est l'ensemble, la taille. Et là, la taille des molécules d'amplifiants. Donc, en fait, là, c'est la taille. En fait, ce qu'on avait ici, c'est 1400. 1400. Et là, c'est 1400, paire de bases. La taille du génome, et ça, je vais mettre la taille du génome. Je vais mettre ça, on pourrait mettre ça également. La taille d'ADN matrice. Ici, au départ, qu'est-ce qu'on a mis? La taille de l'ADN ciblé sur la taille de l'ADN matrice. C'est ça, en fait, qui représente le 10-6. Vous vous rappelez tout à l'heure, la taille de l'ADN ciblé sur la taille de l'ADN matrice. L'ADN ciblé, c'est la taille de l'amplifiant. D'accord? Sur la taille de l'ADN matrice, parce qu'on n'avait pas encore synthétisé. Ici, on a synthétisé des ADN, des amplifiants, mais on a la taille de l'ADN matrice. Et on a ces ADN qu'on avait synthétisés. Donc là, la proportion, ça change. Ce n'est pas la même proportion de la même manière. Là, c'est presque la même manière. Ça, mais on n'avait pas encore de synthèse. Il y a 0 synthèse, là. Et là, on avait les 2 N synthèse. D'accord? On a 2 N synthèse. Donc en fait, ça revient, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, ça revient à ça. 1400 fois 2 N. Là, c'est 1400 fois 2 N plus le 1,4 gigabase. Si on a un nombre de molécules, plusieurs copies, ça va se rajouter ici, se rajouter ici, ça donne la même chose. Ça va être un facteur. Ça va être, si vous avez rajouté, par exemple, nombre de copies, les x, c'est pour ça que j'ai ressorti le x, c'est on a le x fois ça, le x fois ça, le x copie, donc le x, ça va être en facteur, x en facteur, ça va donner le 1. Donc, ce n'est pas intéressant là, le x, on n'a pas besoin. Donc, on aura seulement le 1400 fois 2 à la puissance n, 1400 fois 2 à la puissance n plus ça. D'accord? Bon. Je vais vous expliquer comment retrouver ça. « 1400 fois 2 à la puissance n, 1400 fois 2 à la puissance n, plus 1,4 fois 10 à la puissance 9 gigabase est égal à 0,999. D'accord? Donc, tout simplement, on peut mettre ça ici et ici. On va avoir là 1 sur 0,999 est égal à 1400 fois 2 à la puissance n plus 1,4 fois 10 à la puissance 9 divisé par 1400 fois 2 à la puissance n. Bien sûr, cette valeur-là, avec cette valeur-là, d'accord, ça nous donne est égal à 1, pardon, 1 plus 1,4 fois 10 à la puissance 9 sur 1400 fois 2 à la puissance n. D'accord? Donc ça, c'est 1 sur moins 1 est égal ça sur ça. Ça vous donne ça, avec ça, ça vous donne, il y a 10 puissance 3. Donc ça vous donne 10 puissance 6 sur 2 à la puissance n. D'accord? Donc tout simplement, ça,
on a 2 à la puissance n est égal 10 à la puissance 6 divisé par 1 sur 0, 9, 9, 9, 9. Ça, vous pouvez faire le calcul à calculette. Et donc là, on pourrait calculer le n. Le n est égal. Donc ça, c'est le log. D'accord? Donc on a le n log 2 est égal le log de 10 puissance 6 sur 1, 0,9999 moins 1. Et donc là, le seul inconnu maintenant, ça devient ça. C'est très difficile, très facile de remettre ça là sur là. Et vous trouvez directement le nombre de cycles. On va retrouver le nombre de cycles n est égal. Donc c'est ça la démonstration, c'est clair, c'est simple, ce sont des simples calculs. Une fois que vous avez ça, on a un seul inconnu, on peut le déterminer. Donc c'est ça en fait. Donc le n est égal, on fait ça, et donc le n est égal à 29. On retrouve n est égal 29,89, donc n est égal 30 cycles. Il faudrait avoir 30 cycles pour arriver à 99,9% d'amplifiés dans le tube. Le tube, il contient presque que des amplifiés. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours 30 cycles. On dit beaucoup plus 30 cycles, c'est par rapport à ça, parce qu'en général, à n 30 cycles, on va arriver presque à 99,9% d'ADN que vous allez avoir dans le tube, c'est des amplifiés. Si votre PCR ça a bien marché, vous allez obtenir que des amplifiés dans votre tube. Ce sont des simples calculs. Une fois vous avez ça, cette relation-là, 1400 fois 2n sur 1400 fois 2n fois plus 1,4 gigabase, c'est la taille de votre génome. Tout ça, vous allez arriver à avoir ça. Alors, combien de cycles faudrait-il utiliser pour produire 9,75 fois 10 puissance 9 copies? Les conditions utilisées dans la PCR permettent d'avoir une amplification avec une efficacité moyenne de 85%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'efficacité moyenne de 80? C'est ça ce qui est important dans tout ça, dans cet exercice. On a toujours y est égal x 2 à la puissance n. Mais ce 2 à la puissance n, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? 2, ça veut dire que votre efficacité, il est à 100%. Et c'est ça ce que je vous ai représenté dans la PCR. Si vous vous rappelez très, très, très bien, j'ai dit, au départ, non, pardon. Dans les cycles, on a, c'est exponentiel. Exponentiel au départ. Et après, ça va y aller comme ça. Ça va devenir linéaire. Au lieu comme ça et comme ça. Mais la partie exponentielle, c'est cette partie-là. C'est là où on a 2 à la puissance n. Et ça, c'est le nombre de cycles. Et ça, c'est la quantité produite. Le nombre d'amplifiés. Donc là, l'exponentiel, il est là. À un moment donné, ça devient circulaire. Pardon. C'est exponentiel là. Là, c'est exponentiel. Là, ça devient linéaire. Et là, ça va revenir. Ça va être saturant. C'est pour ça, votre PCR, on le regarde ici. Donc là, en regardant, on n'est pas à 2n tout le temps. 2n, ce n'est pas tout le temps. On est seulement au départ. Donc là, en regardant en moyenne, c'est 85%. Donc on n'est pas à 100%. 100%, ça veut dire que E ici, 100%, c'est E est égal à 1. Et donc, là, le Y, là, en fait, c'est égal à X, 1 plus E à la puissance n. Quand c'est 100%, c'est 2 à la puissance n. Bon, E est égal à 1, c'est 2 à la puissance n. Si E est égal à 85%, c'est 0,85. Donc, on est à 1,85 à la puissance n. D'accord? On n'est plus à 2 puissance n, on est à 1,85 puissance n. Donc, c'est ça qu'il faudrait faire attention quand on parle d'efficacité. Il faudrait changer ça. Parce que là, on a regardé une efficacité moyenne. Regardez dans l'ensemble. Dans l'ensemble, on a calculé, on a retrouvé qu'on a une efficacité qui est... mais ça également, il y a une autre partie. Dans le quantitatif, on regarde même, c'est 2. Est-ce que vraiment on a 2 à la puissance n? Dans le quantitatif, on regarde très très bien. Parce que même ces 2 à la puissance n qu'on est théorique, dans le quantitatif, ça nous montre qu'on n'est pas toujours à 2 à la puissance n.
Et c'est pour cette raison qu'on le calcule. Mais de toute manière, là, on a pour cette PCR conventionnelle, c'est une PCR conventionnelle, on a calculé, on a retrouvé qu'on a à 1,85 à la puissance n. C'est ça, l'efficacité 85, ça veut dire 0,85, ça veut dire qu'on est à 1,85 n. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça, qu'est-ce que ça veut dire ça? Produire, c'est le produit, c'est Y ça. D'accord? C'est Y. Donc Y, c'est 9,75 fois 10 puissance. Donc Y, c'est 9,75 fois 10 puissance 9 copies. D'accord? Donc c'est Y. Donc Y, 9,75 fois 10 puissance 9 copies, qu'on va obtenir, d'amplifiant, est égal à X. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a calculé X. X, on l'avait. C'est quoi X tout à l'heure? On avait X. X, c'est combien ici? C'est presque, on a 1500 copies. C'est presque 15 000 copies de matrice. Donc, X, on l'avait. Voilà. X, voilà. C'est ça, le X. Le X, on l'a. C'est 1, exactement, c'est 1, fois 10 puissance 9 copies. Ça, c'est la matrice, ça, par rapport à la matrice. Et on a 1,85 à la puissance n. Donc là, on a un seul inconnu, c'est ça. Il faudrait le retrouver. D'accord? Donc, on a le y, il est là. Le x, on l'a. Et donc, 1,85 fois n. Donc, c'est toujours cette formule. Mais là, la formule, elle est un peu complète ici. C'est y est égal x, 1 plus e, l'efficacité multipliée par n, à la puissance n. Le e, c'est quand on a 85, c'est pas, il faudrait rajouter 0,85. 85%, c'est 0,85. Donc là, on est à 1,85 à la puissance n. Le x, il est là, et le y, on l'a. Donc là, c'est tout simplement, on a un seul inconnu, c'est le n. Donc le n, voilà, j'inclus tout ça ici. Regardez, 9,75 fois 10 puissance 9 est égal à 1,9 fois 10 puissance 4, d'accord, plus multiplié par 1 plus 0,85 à la puissance n. On a ça, on retrouve n, on le retrouve, n est égal, voilà, vous avez ça, l'inconnu, log de ça, ça retrouve presque 22 cycles. Pour avoir ce nombre de copies, on va l'obtenir au 22e cycle. D'accord? Bon. Et bon. C'est ça ce qui est très important dans ce TD-là. Pour les autres, ce sont des questions simples à compléter. Mais généralement, c'est ça ce qui est très important à partir de cette formule-là qui est la plus importante qu'il faudrait retenir. C'est cette formule. Et avec ça, on a tout l'ensemble. On peut ressortir toutes les questions à partir de ce TD. Si vous comprenez ça, ça va marcher. C'est OK pour tout le monde? Je reviens. Oui, monsieur. Parce que si vous retenez ça, il n'y aura pas de problème. Pour tous les exercices. Il faudrait essayer de faire cette gymnastique au niveau de ce TD, de le refaire plusieurs fois, une fois, deux fois. Et comme ça, vous allez vous habituer à ressortir toutes les valeurs. Est-ce que si on vous donne X, le N, vous allez ressortir Y. Si on a le Y, le X avec l'efficacité, c'est-à-dire vous allez, voilà 1, 2, 3 et 4. Ça dépend. Si on vous donne 11, généralement, vous allez ressortir les 3, il vous reste 1. Je peux donner par exemple le N, le X et le Y, il faudrait ressortir l'efficacité. D'accord? L'efficacité moyenne. Donc on a 4. On a celui-là. Voilà. Deuxième inconnu, troisième et quatrième. Généralement, ça tourne. C'est toujours dans les exercices que vous avez toujours l'habitude. On vous donne on vous donne 3 et on vous laisse 1 pour déterminer. C'est à vous de ressortir à partir de l'énoncé le Y, peut-être le X, ou bien le E, ou bien le N. Ça dépend. Au niveau de l'énoncé, il faudrait ressortir ces valeurs-là et essayer de retrouver ce qui est demandé dans les questions. D'accord?
J'espère que vous avez compris. Il faudrait refaire cette TD-là plusieurs fois pour comprendre. Bon, on a terminé cette année. Il ne nous reste que l'examen. D'accord? C'est après les vacances. L'examen aura lieu. D'accord? L'examen aura lieu juste après les vacances. D'accord? D'accord, monsieur. Et il faudrait savoir, est-ce que je vous ai parlé de l'examen, comment ça se passe au niveau de l'examen? Non? Non. Alors, Non, monsieur. d'accord. Bon. Il y aura il y aura une partie, la partie essentielle, ça va être le cours avec le TD. Donc en fait, il faudrait revoir tout le cours et le TD. D'accord? Alors parfois, dans certains examens, je n'ai pas encore préparé votre examen, mais dans certains examens, je vous demande, c'est pour ça qu'il faudrait toujours ramener votre document. Parce que je peux parfois autoriser l'utilisation de documents. D'accord? Donc il faudrait comprendre et ne pas apprendre. Mais en généralement, je peux l'autoriser parfois. Dans certains cas, ça dépend de ma préparation. Ça, je vais vous indiquer ça presque. Bon, généralement, on aura l'examen le lundi à la rentrée. Généralement, peut-être le samedi, je vais vous envoyer le message. Vous dire, est-ce que ça dépend, juste le temps pour le préparer. Et je vais vous dire, le samedi de la rentrée, c'est-à-dire pendant les vacances, je peux vous envoyer un email, vous dire, voilà, c'est autorisé le document. Bon, dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit d'utiliser un document, c'est-à-dire dans l'examen, vous n'avez pas le droit d'utiliser un document de votre collègue, c'est-à-dire que vous n'avez pas échangé les documents. Chacun pour soi. Il a son document, ça va être un document. Monsieur, on n'entend rien. Bon, je vais couper peut-être. Vous n'avez pas entendu. Vous n'avez rien entendu à un moment donné, c'est ça? Oui, Est-ce que monsieur. vous m'entendez maintenant? D'accord. Donc, j'ai dit, je répète, l'examen, le document ne sera, c'est-à-dire, si c'est autorisé, ça sera votre document, pas celui de votre ami ou tout ça, parce qu'au moment de l'examen, je ne peux pas accepter quelqu'un qui va échanger des documents, ni un document au niveau d'un téléphone ou tout ça. D'accord? Donc, il faudrait compléter sur vos documents, sur vos polycopiés, sur vos cahiers, ce que vous manque. Donc, vous allez avoir un document qui devrait être complet. Donc, c'est dans le cas où je vais l'autoriser. Et comme ça, vous allez l'utiliser sans problème. Vous savez où ça se trouve les informations. Donc, c'est ça, comme ça, vous allez avoir l'idée d'avoir l'information où ça existe. D'accord? C'est ça. Et ça va tenir compte de cours et de TD, l'examen. Et d'autre part, vous allez même avoir des examens qui sont différents. Donc, vous n'allez pas regarder celui de votre collègue, tout ça. Ce sont des examens qui vont être différents de vos voisins que vous allez avoir. Au niveau de là où vous allez être assis, normalement, vous n'allez pas avoir un examen qui est différent de l'autre. Donc, il faudrait le préparer, votre examen, sans problème. Préparez vos documents, préparez tout ça. Vous allez lire et lire et lire, refaire les TD, vous n'allez pas avoir de problème. Et ça, vous allez avoir également, ça c'est le premier point. Deuxième point, vous allez avoir un TD au niveau de Pavois, un exercice. Au lieu de faire un examen, un interro de TD, une interrogation, on ne va pas avoir une interro. Donc, en fait, vous allez avoir, pendant l'examen, je vais vous indiquer ça, c'est une question obligatoire pour le TD. Ça, c'est une obligatoire. Ça va refléter la note de TD. D'accord? Je vais vous dire, ça, il faudrait répondre. Tout le monde devrait répondre à cette question. Il ne faudrait pas la sauter ou tout ça. Pour le TP, ça va être après. Il va tenir compte de ce que vous avez dans le polycopier, de ce que vous avez appris dans le TP et de comment essayer de faire une courbe, comment on peut tracer une courbe, comment déterminer la taille d'une bande à partir d'une courbe semi-longue. Voilà l'ensemble. Et donc, le TP ce sera juste après l'examen
Je vais voir avec avec mademoiselle Bouamama et monsieur Shakir pour comment essayer de voir, comment essayer d'avoir ce qu'on appelle c'est-à-dire peut-être on va l'avoir juste après, le TP. Bon, le TP, c'est rien du tout. Il faudrait seulement, généralement, ce que vous avez vu au niveau du TP et comment tracer une courbe. Tout le monde devrait savoir comment tracer une courbe et comment déterminer la taille d'une bande. C'est-à-dire, si je vous donne, je peux vous donner le schéma d'un gel. Il faudrait ramener avec vous, généralement, les règles et les calculettes, tout simplement. Généralement, s'il y a du papier semi-log, je vais vous le donner. Bon courage. Vous n'allez pas avoir des vacances, mais ce sera des, des, des vacances pour le travail et je ne peux pas avoir l'année prochaine. Donc, tout sur cet examen sans problème et je l'espère compte. Bon. Monsieur, Oui. par rapport à ce TD, il y a des exercices qu'on n'a pas fait. Est-ce que on les fait tout seul ou bien Parce que c'est simple, C'est pour ça que j'ai pas fait. J'ai pas fait seulement pour localiser les oligos, pour regarder au niveau de la DNC et tout ça. Bon, c'est pas des exercices qui sont très difficiles à faire par vous-même. J'ai fait les calculs qui sont très difficiles pour certains de vous, mais pour les autres, c'est pas énorme. C'est faisable par vous-même. C'est seulement essayer de localiser les oligos au niveau de la DNC, regarder la DNC par rapport au gène, parce que la DNC, il provient d'un ARN messager, et comme il provient d'un ARN messager, donc il n'y a pas d'intron. C'est ça la différence entre la DNC et le gène. C'est pour ça qu'on ne voyait pas que la taille, ça ne va pas être la même de l'amplifiant, tout simplement. D'accord, monsieur, merci beaucoup. D'accord, mais c'est quelque chose de très simple pour vous. Ça va être, si vous lisez votre cours, vous essayez de comprendre dans le cours et le TD, vous n'allez pas avoir des problèmes à répondre à de telles questions, parce que ce sont tellement simples. Ce sont des questions. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? On arrête? Ça y est? C'est OK, donc c'est fini. Au revoir, monsieur. Au revoir. Merci, monsieur. D'accord. Toi?